Jérém Starr, connu pour son engagement en faveur du bien-être animal, a provoqué une vive agitation vendredi 19 septembre lors de l'ouverture de la Feria des vendanges à Nîmes. L'influenceur a quitté les gradins pour pénétrer sur la piste des arènes brandissant une pancarte où on lisait « Fuck la corrida » en plein déroulé de la corrida. Rapidement maîtrisé par la sécurité, Jérém Starr a été sorti de l'arène et placé en garde à vue accompagné de 2 autres activistes participant à la même action. Interrogé sur ses motivations via les réseaux sociaux, il a exprimé son rejet total de la corrida. Selon lui, ce n'est pas un art mais une forme de torture animale, une tradition qu'il juge ignoble et qu'il estime qu'elle devrait être interdite. L'événement a été revendiqué par l'association PETA qui soutient que l'acte visait à dénoncer la cruauté sanglante de cette pratique. La fondation PETA annonce que Jérém Starr a bien été arrêté par la police. Et vous, que pensez-vous de la corrida? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'actu. Alerte info, le pape Léon XIV a exprimé dimanche 21 septembre sa compassion envers Gaza, qualifiée de terre martyrisée, à l'issue de la prière de l'Angélus à Rome. Il a affirmé que la violence, l'exil forcé et la vengeance ne constituent pas un avenir viable pour les peuples. Très visible dans son discours, le chef de l'Église a appelé à la paix, rappelant que l'humanité a besoin de réconciliation et non de conflits éternels. Cette prise de position intervient alors qu'Israël intensifie ses opérations militaires sur Gaza, un territoire déjà durement touché par près de 2 ans de guerre, provoquant déplacements massifs et destruction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'actu. Alerte info, Bernard Arnault, le patron de LVMH, a vivement critiqué la taxe Zuckman, projet visant à imposer une taxe de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, proposé par l'économiste Gabriel Zuckman. Selon Arnault, cette mesure serait une offense à l'économie française et risquerait de saper sa compétitivité. Arnault affirme que taxer davantage les très grandes fortunes pourrait conduire à des effets négatifs, fuite des capitaux, désincitation à l'investissement et affaiblissement des entreprises. De leur côté, les partisans de la taxe Zuckman insistent sur la nécessité de renforcer la justice fiscale et de réduire les inégalités. Ils estiment que les très riches bénéficient souvent des dispositifs ou de situations qui limitent leur contribution fiscale, malgré leur capacité à générer des profits élevés et des plus-values importantes. Et vous, que pensez-vous de ce projet de taxe? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actu. Flash info, après avoir quitté Matignon, François Bayrou ne semble pas être prêt à se retirer de la vie politique. Le chef du MoDem laisse entendre que l'élection présidentielle de 2027 pourrait être dans ses plans, même s'il répète ne pas vouloir se positionner officiellement pour le moment. Malgré des critiques, notamment sur son âge, 76 ans en 2027, et les sondages défavorables, certains de ses proches estiment qu'il pourrait encore avoir une carte à jouer, surtout s'il parvient à se rapprocher des jeunes, qui restent une part clé de l'électorat. Sur le plan local, Bayrou reprend du terrain à Pau, continue d'être très visible médiatiquement et tente de consolider son image en tant que figure politique toujours active. Il doit aussi composer avec les dossiers judiciaires en cours, notamment une affaire liée à des assistants européens qui pourrait complexifier ses ambitions futures. Et vous, que pensez-vous de Bayrou en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2027? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un homme de 42 ans, Jonathan Carl, coiffeur à Hornchurch à Londres, a été condamné à 17 ans de prison en juin pour viol et transmission irresponsable du VIH, le virus du sida. Entre 2019 et 2023, il utilisait des applications de rencontres comme Grindr et Scruff pour entrer en contact avec des centaines d'hommes. La police a estimé que Carl a généré environ 400 contacts numériques et qu'environ 318 hommes pourraient être des victimes potentielles dont le statut VIH doit être vérifié. Jusqu'à maintenant, 82 hommes ont été identifiés, certains d'entre eux se sont révélés positifs. Carl rencontrait plusieurs personnes par jour, parfois 3 ou 4, principalement dans l'est de Londres, dans le comté d'Essex. Il résidait au-dessus d'un snack de type fish and chips à Hornchurch, lieu qu'il utilisait pour inviter certains des contacts. Lors de son jugement, il a été placé sous une ordonnance de prévention sexuelle qui l'oblige à informer la police lorsqu'il a un nouveau partenaire sexuel et à révéler son statut VIH s'il ne suit pas son traitement. Des témoignages de victimes décrivent des traumatismes psychologiques importants, sentiments de vulnérabilité, atteinte à la confiance, culpabilité, peur pour l'avenir. Les autorités appellent les hommes susceptibles d'avoir été en contact avec Carl à se manifester pour se faire tester et obtenir du soutien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'actu. Flash info, entre 2020 et 2024, les frais de représentation de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont atteint 84 200 €. Une grande partie a été consacrée à sa garde-robe, robe Dior à 6 000 € en 2024, manteau Burberry à 3 000 € en 2023, blouse Dior à 1 100 € en 2021 ou encore une veste Burberry à 1 080 € en 2020. À ces dépenses vestimentaires s'ajoutent ses déplacements officiels estimés à 125 000 € entre juillet 2020 et décembre 2023. Parmi eux, 2 voyages à New York, 9 800 € en 2023 et 10 034 € en 2022, un séjour à Tokyo pour les Jeux paralympiques d'une valeur de 12 600 € en 2021 et un déplacement controversé à Tahiti en octobre 2023 pour visiter le futur site olympique de surf à Teahupo'o. Face aux critiques, le cabinet de la maire rappelle que les frais de représentation de la maire de Paris et des maires d'arrondissement sont encadrés, assurant qu'Anne Hidalgo dispose chaque année d'une enveloppe d'environ 20 000 € qu'elle n'épuisera jamais totalement. L'association Transparence Citoyenne annonce vouloir recouvrir la capitale d'affiches avec les notes de frais d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, quant à elle, annonce qu'elle va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actu.